Bonjour à tous, aujourd'hui on part en Inde et je vais vous préparer une recette emblématique de ce pays, un poulet tikka masala. Vous allez voir, c'est une recette très simple et rapide avec des ingrédients de base. J'ai pris des blancs de poulet, je les ai coupés en dés et là je vais les mettre dans un plat à gratin. J'ajoute du yaourt nature, du gingembre frais râpé, du sel, du cumin. Je mets la moitié et le reste je vais l'utiliser plus tard, du curcuma, de l'épice garam masala, du poivre. J'ai bien mélangé mon poulet avec la marinade. Je vais le laisser au frais pendant 1 heure. Mon poulet a bien mariné et là je vais le faire cuire dans le four à 220 degrés pendant 20 minutes. En Inde on utilise leur four tandoor, mais là on n'en a pas, donc je vais utiliser le four traditionnel. En attendant que le poulet cuise, je vais préparer la sauce et je vais faire revenir l'oignon que j'ai haché avec un peu de beurre ou bien du ghee. Qu'est-ce que c'est que le ghee? Le ghee tout simplement c'est du beurre clarifié. Ça veut dire qu'on l'a fait fondre, puis après on a récupéré la partie grasse et on a enlevé le lait qui dégage de ce beurre. Je vais faire revenir l'oignon pendant 2 minutes. J'ajoute à l'oignon les gousses d'ail hachées, le reste des épices, cumin, garam masala, curcuma, du sel et du poivre. Je mélange bien et j'ajoute le coulis de tomate. Je vais laisser mijoter pendant 5 minutes. J'ai sorti le poulet du four et là, je vais l'ajouter à ma sauce. Je ne vous dis pas les odeurs. Ensuite, j'ajoute le reste du yaourt. Pour que votre sauce soit onctueuse, choisissez un yaourt bulgare. C'est meilleur pour cette recette. Je mélange. Je laisse mijoter l'ensemble pendant 10 minutes. Mon poulet tikka masala, je l'ai dressé dans une assiette. Je vais l'accompagner avec un riz basmati. Mais avant de déguster, je vais le parsemer de coriandre seasonée. N'hésitez pas à refaire notre recette de tikka masala. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes et à la vida. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part en voyage et on part en Inde et je vais vous préparer des cheese naan. On va commencer par la pâte. J'ai mis de la farine dans un saladier. Je vais faire un petit puits. Je vais mettre le sel, un tout petit peu de sucre, de la levure boulangère fraîche que j'ai diluée avec un peu d'eau. Là, j'ajoute du yaourt bulgare. L'utilisation du yaourt bulgare, ça permet à ce que notre cheese naan soit moelleux. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter du yaourt grec. J'ajoute de l'huile végétale, là j'ajoute l'eau et je mélange en même temps. Là je vais utiliser ma main, mais vous pouvez préparer cette recette dans votre robot. N'hésitez pas à bien la pétrir pendant à peu près 10 minutes. Ça va permettre à ce que la pâte soit souple. Ma pâte est bien pétrie, je vais la reposer dans un saladier que je couvre d'un film alimentaire et je vais laisser la pâte lever pendant 1 heure dans un endroit tempéré. Si vous reste des cheese naan, recyclez-les en sandwich. Vous allez voir, c'est une recette très simple. Il vous faut des cheese naan cuits. Puis après, je vais vous préparer une garniture au poulet très rapide. Donc là, je prends un yaourt nature que je vais mettre dans un petit saladier, un peu de sel, curry en poudre, du poivre, un bon filet d'huile d'olive et je mélange. Pour le poulet, j'ai pris des filets et je les ai coupés en lamelles. J'ajoute ma sauce. J'ai pris un plat à gratin. Je vais juste mettre un tout petit peu d'huile d'olive, juste pour que ça colle pas. Et je verse le poulet avec la petite sauce. Je les sépare un petit peu comme ça pendant la cuisson, ils ne vont pas se coller. Là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais les faire cuire pendant 20 minutes. Ma pâte à cheese naan, elle a bien levé. Je vais la dégazer avec ma main. Je vais diviser ma pâte en 6 parts égales. Là, chaque part, je vais la bouler. Je ramène tout au milieu, je retourne et je boule. Je prends chaque boule et je vais aplatir un petit peu la pâte. Et au milieu de notre cercle de pâte, j'ai mis 1 cuillère à café de fromage à tartiner et je ferme en pinçant et je reforme une boule. Après avoir farci mon cheese naan de fromage, je prends un petit rouleau à pâtisserie et je vais faire un joli cercle, ni trop fin ni trop épais. Et là, on va commencer la cuisson. Ma poêle est chaude, je prends mon cheese naan, hop, pour avoir des cheese naan très moelleux, les laisser cuire mais à couvert. Là, c'est cuit d'un côté, là vous avez vu, ça commence vraiment à gonfler. Je retourne mon cheese naan et je referme. Le cheese naan est prêt, il a l'air super moelleux. Je le mets sur une assiette et je le badigeonne de suite de beurre ou bien du ghee. Le ghee, c'est un beurre indien clarifié. Je le fais de 2 côtés et je continue la cuisson avec les autres cheese naan. Mes cheese naan sont prêts. Vous avez vu, c'est magnifique là. Ils sont moelleux, légers. On voit le fromage. Regardez-moi, ça, ils sont trop beaux. À part les manger comme ça ou bien avec un plat indien, j'en fais aussi en sandwich. Je prends quelques feuilles de salade et puis après mon poulet au curry et je garnis mon cheese naan. Je roule.
sur ce sandwich et ces cheese naan. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir. Une recette bizarre. Bizarre? Oui, j'ai dit bizarre. Pourquoi? En fait, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. On va faire un dal. C'est un curry de lentilles. Il peut y avoir plein de sortes de lentilles. D'accord. Nous, on a choisi les lentilles corail. On va commencer par laver nos lentilles. Alors, on met les lentilles. On les couvre d'eau froide. Voilà. Tac. On démarre, on y va. On va à l'eau de cuisson. Là, on va les cuire pendant à peu près 25 à 30 minutes. Et après, on reviendra dessus. Pendant ce temps, on va pouvoir émincer l'oignon. Très fin. Très fin. Alors, il faut que je m'applique alors. Là, on va retirer l'écume de nos lentilles qui sont en train de cuire. Ton commis. Donc, on va faire revenir nos oignons dans du ghee. C'est tout simplement du beurre clarifié. Les oignons sont en train de revenir doucement. On va rajouter une petite cuillère à café de graines de cumin. Alors, c'est important, mais si vous avez du cumin en poudre, vous pouvez remplacer par du cumin en poudre. On laisse bien revenir. Voilà. On va, pendant ce temps-là, râper notre gingembre Et le l'ail. gousse d'ail. On a fait revenir les oignons, le cumin et l'ail et le gingembre. On va rajouter nos épices. Nos fameuses épices. Coriandre en poudre avec généreux. Généreux. Allez, Une cuillère à café tac. de curcuma. Toujours généreux sur le curcuma, c'est très bon pour la santé. Et une large cuillère Voilà, à café aussi de garam masala. Ils sont un peu chauvins, ils adorent cette épice qui est l'épice indienne. Et alors là, je peux vous dire que là, ils ne se privent pas d'en mettre et d'en rajouter. Pour aider à la cuisson de nos épices, on va rajouter un petit verre d'eau et on va laisser cuire 5 minutes. Et ces tomates, elles vont aller... Rejoindre nos épices et nos oignons. Ouais, là, on a une pâte hein, presque. Hein. Voilà. Bien confit. On rajoute les tomates? Allez. On peut rajouter par exemple un petit piment frais. Faites attention parce que dans le piment, effectivement, la force, elle est vraiment dans les pépins. Oui. Donc nos lentilles sont bien cuites. Allez, le plus pratique. Comme c'est un peu épais, on va rajouter un peu d'eau. Là, on va laisser encore une dizaine de minutes, pas plus. Juste pour que les Voilà. épices fassent leur boulot, etc. C'est ça. Oui. On va pouvoir dresser notre curry de lentilles avec un filet de jus de citron vert et une petite pincée de coriandre fraîche émincée. C'est un plat qui va se manger très très couramment en Inde, notamment chez les végétariens, qui va se marier très bien avec soit des chapatis, soit du riz. J'adore parce que c'est... le petit citron, là, ça amène la fraîcheur. C'est bien épicé, pas trop. Et en plus, c'est un plat pour que dalle. Hein.